j'ai entendu les premiers mots, je suis resté sans voix. Je pensais que ce n'était qu'une phase, quelque chose de passager. Mais à chaque étape suivante, tout devenait plus absurde, jusqu'à arriver à une conclusion que je n'aurais jamais imaginée, même dans mes pires cauchemars. J'ai 29 ans et je devais me marier le mois prochain. Il y a 3 semaines, ma fiancée, Adrienne, 20 ans, m'a demandé une conversation sérieuse. Elle suivait ses ateliers de réveil spirituel avec sa nouvelle amie de 32 ans. Vous voyez le genre, des cristaux partout dans la maison, des tableaux de visualisation accrochés au mur, $200 pour te dire que ton aura est bloquée. Je dois annuler le mariage, a-t-elle annoncé en faisant tourner son nouveau collier de perles de méditation. Zara m'a aidé à réaliser que je ne me suis jamais vraiment connu en dehors de notre relation. J'ai besoin d'entreprendre un voyage de découverte personnelle. Je suis resté là à encaisser. Nous étions ensemble depuis 6 ans. Le mariage était déjà entièrement payé. 150 invités avaient confirmé leur présence. Ma grand-mère avait déjà acheté sa tenue. « Tu es en train de rompre avec moi ?» ai-je demandé. « Non, non. J'ai juste besoin d'espace, de temps pour trouver mon moi authentique. Le mariage peut attendre. Tu m'attendras, n'est-ce pas? Si tu m'aimes vraiment. » Voilà le point, je suis coordinateur logistique. Tout mon travail consiste à gérer des délais et des contrats. Alors, pendant qu'elle parlait de voyage spirituel, je calculais mentalement les politiques d'annulation. « Combien de temps as-tu besoin ?» ai-je demandé calmement. Elle semblait soulagée que je ne sois pas en train de crier. « Je ne sais pas, peut-être 6 mois, 1 an. » Zara dit qu'on ne peut pas fixer une échéance à l'illumination. « Ok, prends tout le temps qu'il te faut. » Elle m'a même serré dans ses bras, les larmes aux yeux. « Je savais que tu comprendrais. Tu es incroyable. Je vais rester chez ma mère pour l'instant, mais nous sommes toujours fiancés. » Juste en pause. Aussitôt qu'elle est partie, j'ai commencé à agir. Le lieu de la cérémonie, remboursement total. Nous étions encore dans la fenêtre d'annulation de 30 jours, à seulement 2 jours près. Le traiteur, remboursement à 90%, puisque mon cousin en est le propriétaire. La photographe, remboursement total parce qu'elle a complètement compris. Apparemment, cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Le fleuriste, crédit en magasin, mais peu importe. Le voyage de noces, ça, c'était la meilleure partie. Non remboursable, mais modifiable. Alors j'ai changé. Au lieu du forfait romantique pour couple, j'ai pris un forfait aventure à Vegas. Même suite, juste avec d'autres avantages. Puis j'ai appelé mon meilleur ami, Jérôme, 29 ans. « Mec, tu veux aller à Vegas le mois prochain? Voyage gratuit. » Et évidemment. J'ai passé la semaine suivante à annuler tout calmement et à récupérer environ 18 000 des 22 000 $ que nous avions dépensés. Enfin, que j'avais dépensé. Adrienne avait contribué avec du travail spirituel et émotionnel dans la planification, selon ses propres termes. Mise à jour 1. Adrienne a découvert que j'avais tout annulé. Apparemment, sa mère a appelé le lieu de la cérémonie pour demander à modifier le plan de table, et on lui a répondu qu'il n'y avait plus de mariage. Mon téléphone a explosé, 67 appels manqués, plus de 200 messages. Les meilleurs passages. « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai dit reporter, pas annulé. C'est tellement manipulateur. Tu essaies de me punir parce que j'évolue en tant que personne. Zara dit que c'est du chantage émotionnel. Je n'ai répondu qu'une seule fois. Tu as dit que tu avais besoin de temps pour te retrouver. Je t'offre ce temps, sans la pression d'un mariage en attente. De rien. Puis j'ai coupé ses notifications. Mais les choses sont devenues encore plus étranges. Sa mère, Deb, est apparue à mon appartement avec Zara. Première fois que je rencontrais la fameuse Zara. Elle était exactement comme je l'imaginais, pantalon large, 17 bracelets, odeur d'encens perceptible à 3 mètres. Vous devez recontacter immédiatement tous les prestataires, a exigé Deb. Pourquoi? Il n'y a pas de mariage. Il y en aura un, quand Adrienne aura terminé son cheminement. Et quand ce sera? Quand elle sera prête. Zara a fait un pas en avant, exécutant un geste bizarre avec ses mains, comme si elle sentait mon énergie. Tes chakras sont très bloqués. Cette colère que tu portes. Je ne suis pas en colère. Je pars à Vegas. Vegas, a crié Deb.
Avec l'argent du voyage de noces. D'ailleurs, mon argent. Et ce n'est plus un voyage de noces, juste des vacances. Zara a eu l'air horrifiée. Le dommage spirituel que tu es en train de causer. Mon seul souci spirituel, c'est l'open bar au MGM Grand. Elles sont parties après que Deb a menacé de me poursuivre en justice pour quelque chose. Elle n'a jamais précisé quoi. Mise à jour 2. Jérôme et moi vivons la meilleure période de notre vie. Avec l'argent que j'ai récupéré, on a tout surclassé. Suite au dernier étage de l'Aria. Billets VIP pour 3 spectacles. Un tour en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon. J'ai posté quelques photos sur Instagram. Rien de provocateur, juste des clichés normaux de vacances. Jérôme et moi dans un restaurant de Gordon Ramsay. Nous à un spectacle du Cirque du Soleil. La vue depuis notre suite. Adrienne a pété un câble. Elle a interrompu son détox digital pour clarté spirituelle uniquement pour commenter chacune des photos. C'est répugnant. Tu es cruel. Ce voyage devait être le nôtre. Jérôme sait qu'il fait quelque chose de mal. Jérôme a liké ce commentaire de façon ironique. Puis elle a écrit. Ma thérapeute va entendre parler de ça. Le meilleur? Son amie Zara a aussi commenté. L'univers se souviendra de cette trahison à la confiance sacrée du féminin. Jérôme a répondu. Madame, ici c'est un Wendy's. Mais ensuite Adrienne a commis une erreur tactique. Elle a posté en story. Quand tu réalises que ton ex-fiancé est un narcissique qui ne supporte pas de voir une femme forte trouver son pouvoir. Actuellement, j'accepte des dons pour ma retraite de guérison vu qu'il a volé l'argent de notre mariage. Oui, elle a créé une cagnotte en ligne. 3 problèmes avec ça. J'avais les reçus. Tous les reçus prouvant que j'avais payé pour tout. Selon elle, nous n'avions pas rompu. Alors pourquoi m'appeler ex? Ma sœur est avocate et adore les dramas mesquins. Mise à jour 3. Ma sœur Camille a envoyé une CASN2iste, mise en demeure, à Adrienne à propos de la cagnotte, pour diffamation et fraude. Adrienne avait déjà récolté $850 grâce à des amis compatissants et au club de lecture de sa mère avant d'être obligée de fermer la cagnotte et de rendre l'argent. Mais le vrai chaos a commencé quand je suis rentré chez moi. Vous vous souvenez qu'Adrienne était chez sa mère pour se retrouver? Eh bien, apparemment, elle s'est retrouvée en voulant revenir dans notre appartement. Pardon, mon appartement. Mon nom est le seul sur le bail. Elle est arrivée avec un camion de déménagement. Un camion entier pour quelqu'un qui soi-disant ne revenait pas. Incroyable qu'elle ait autant d'affaires. Nous devons parler, a-t-elle dit, plantée là pendant que 2 déménageurs attendaient avec les meubles. De quoi? De nous. J'ai beaucoup réfléchi. Super. Réfléchis encore ailleurs. Tu ne peux pas simplement me fermer la porte au nez. J'habite ici. Tu as littéralement déménagé il y a 3 semaines pour te retrouver. Tu t'es retrouvé chez ta mère. J'ai découvert que tu es rancunier et vindicatif. L'étrange, Zara disait que mes chakras indiquaient que j'étais émotionnellement constipé, pas vindicatif. Elle a essayé de pousser la porte pour entrer. J'ai simplement levé mon téléphone en enregistrant. Adrienne, tu n'es pas locataire ici. Tu es parti volontairement. C'est du harcèlement. Les déménageurs avaient l'air mal à l'aise. L'un d'eux a dit. Mademoiselle, on ne peut pas décharger si le propriétaire n'autorise pas. Ce serait une violation de domicile. Elle s'est tournée contre eux. Je vous ai payé pour déménager des affaires, pas pour commettre des crimes. Ils sont partis. Elle est restée 1 heure de plus, alternant entre pleurer, crier et essayer de manifester l'ouverture de la porte. Moi, j'ai mis mon casque audio et je suis allé jouer aux jeux vidéo près de la fenêtre, là où elle pouvait me voir. Mise à jour 4. Adrienne est passée en mode nucléaire. D'abord, elle a essayé d'impliquer ma mère. Stratégie audacieuse, sachant que ma mère ne l'a jamais aimée. La réponse de ma mère. Il semble gérer ça de façon très mature. Tu devrais essayer aussi. Ensuite, Adrienne a contacté mon employeur en disant que j'étais émotionnellement instable et qu'on ne devait pas me faire confiance avec des contrats importants. Mon patron m'a convoqué, inquiet. Je lui ai montré les messages, le texte du me retrouver, les photos de Vegas, tout. Résultat, il m'a donné un jour de congé supplémentaire pour gérer toute cette merde de manière si professionnelle.
Mais le chef-d'œuvre est arrivé quand elle a organisé une intervention. J'ai reçu un message de Jérôme. Mec, ne rentre pas tout de suite. Ton ex est là avec une dizaine de personnes. Je suis passé en voiture et, en effet, il y avait des voitures partout. Adrienne avait réussi à entrer dans l'immeuble probablement en suivant quelqu'un et se tenait devant ma porte avec sa mère, Zara, sa sœur Bethany, 3 amis communs et, aléatoirement, son coiffeur. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble. Ils sont arrivés juste au moment où Adrienne essayait de convaincre ma voisine, Madame Patterson, 82 ans et plus affûtée qu'une lame, que je faisais une crise de santé mentale. La réponse de Madame Patterson ? Chérie, la seule crise que je vois ici, c'est ta tenue, un pyjama en public à ton âge. La sécurité a fait partir tout le monde. Adrienne a essayé de prétendre qu'elle vivait ici. Ils ont demandé une preuve. Elle a dit que sa preuve était sa connexion spirituelle à l'espace. Ils n'ont pas été impressionnés. Mise à jour 5. Rebondissement. Personne ne s'y attendait, encore moins Adrienne. Vous vous souvenez de Zara, la gourou spirituelle ? Eh bien, elle jouait un jeu bien plus long qu'on ne l'imaginait. La mère d'Adrienne m'a appelé, vraiment en larmes. Apparemment, Zara avait convaincu Adrienne d'investir dans son nouveau centre de bien-être avec l'argent qu'Adrienne mettait de côté pour notre mariage, celui-là même qu'elle prétendait ne pas avoir, raison pour laquelle j'avais tout payé. Combien ? 15 000 $. Pourquoi ? Pour une participation de 10% dans une entreprise qui n'existait même pas encore. Et ce n'est pas tout. Zara avait aussi persuadé Adrienne de s'inscrire à son programme intensif de certification spirituelle. Encore 8 000 $, à payer en plusieurs fois dès maintenant. Adrienne comptait utiliser les cadeaux de mariage pour payer la première échéance. Cadeau que nous avions dû rendre puisque le mariage avait été annulé. Sa mère m'a supplié de l'aider. Là, elle a perdu la tête. Cette Zara est une arnaqueuse. On dirait un voyage de découverte personnelle, si tu veux mon avis. S'il te plaît, tu l'as aimé un jour. Oui. Puis elle a décidé de se retrouver. Apparemment, ce qu'elle a trouvé, c'est une dette. Une belle ironie. Adrienne a essayé de poursuivre Zara pour récupérer son argent. La réponse de Zara. On ne peut pas mettre de prix sur l'éveil spirituel. Le contrat est contraignant. Ensuite, Adrienne a tenté de dire que je devais payer la moitié, puisque nous étions encore techniquement fiancés quand elle a fait cet investissement. La lettre de réponse de ma sœur était une œuvre d'art. Je l'ai même encadrée. Mise à jour 6. Vous vous souvenez des photos de Vegas qui avaient déclenché tout ce cirque ? Il y en avait une que je n'avais pas postée, mais qui est devenue pertinente. Pendant que Jérôme et moi étions dans un casino, nous avons croisé Madison, une camarade de fac d'Adrienne. Elle avait déménagé des années auparavant, et Adrienne l'avait toujours décrite comme quelqu'un incapable de s'engager dans quoi que ce soit. Madison était là pour un enterrement de vie de jeune fille. On a pris quelques verres, discuté, ri de nos souvenirs. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi d'avoir enfin tenu tête aux absurdités d'Adrienne. Mais quelles absurdités, ai-je demandé. Madison a semblé surprise. Bah, tu sais, tout ce cinéma. Elle a fait exactement le même numéro de se retrouver avec son ex, avant toi. Evan. Elle l'a fait attendre 8 mois pendant qu'elle cherchait son chemin et l'a quitté le lendemain du jour où il a remboursé ses prêts étudiants. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Adrienne m'avait dit qu'Evan était contrôlant et abusif. Madison a éclaté de rire. Evan ? Il était instituteur de maternelle et sauvait des chiots le week-end. Son seul défaut, c'était d'être trop gentil. Un peu comme toi. Nous avons parlé pendant 2 heures. J'ai découvert qu'Adrienne avait un schéma. Trouver un type gentil et stable. Le laisser prendre toutes les responsabilités financières. Créer une crise qui exige de l'espace, tout en gardant le gars en attente. Utiliser ce temps pour chercher mieux ou en tirer plus d'avantages. Revenir avec de nouvelles exigences ou simplement passer au suivant. Madison avait des photos, des messages et même des emails de l'époque de la fac prouvant ce schéma. Elle avait déjà vu Adrienne faire ça 2 fois avant moi. Je me suis toujours demandé si elle t'avait fait le coup. Je crois que j'ai ma réponse maintenant. J'ai envoyé un message à Adrienne. Madison t'embrasse de Vegas. Les petits points de saisie sont apparus et ont disparu pendant 3 heures. Puis, enfin. Réellement.
Elle a toujours été jalouse de moi. Parfait. Eh bien, j'ai fini d'attendre que tu te retrouves. Considère-toi retrouvé et largué. Mise à jour 7. Après avoir officiellement mis fin aux choses, Adrienne a tout tenté. Elle est apparue à ma salle de sport à 5 heures du matin. J'ai commencé à m'entraîner le soir. Elle a envoyé des fleurs à mon bureau avec une lettre d'excuse. J'ai donné les fleurs à la réceptionniste. Adrienne a essayé de forcer nos amis communs à choisir un camp. La plupart ont pris le mien après avoir vu les preuves, mais le coup final est venu d'une source inattendue, Evan, son ex. Madison l'avait contacté après notre conversation à Vegas. Il m'a envoyé un message. Mec, bienvenue au club des survivants. Exactement la même chose m'est arrivée, jusqu'à la gourou spirituelle et tout le reste. Mazara à moi s'appelait Moonbeam. Nous avons comparé nos histoires, modèles identiques, jusqu'à certaines phrases mot pour mot. Si tu m'aimais vraiment, tu m'attendrais. J'ai besoin de découvrir mon moi authentique. Tu essaies de contrôler ma croissance. Mais Evan avait quelque chose que je n'avais pas, la preuve qu'elle avait déjà fait ça au type avant lui. Un certain Terence, son copain du lycée. Terence avait des reçus de 2014. Ce n'était pas de la découverte de soi. C'était son modèle économique. Nous avons créé un groupe de discussion, juste nous 4 qui avions survécu à l'expérience Adrienne. On l'a appelé survivant de l'autodécouverte. L'histoire de Terence était la pire. Elle l'avait convaincu d'abandonner l'université pour financer sa carrière artistique. Quand il avait enfin réuni assez d'argent pour s'inscrire, Adrienne avait soudain besoin de se retrouver et l'avait largué pour un gars avec un fonds fiduciaire. Mise à jour 8. La semaine dernière aurait dû être le jour de notre mariage. À la place, Jérôme et moi étions dans un bar à regarder le match quand mon téléphone a explosé. Adrienne s'était présentée sur le lieu de la cérémonie, habillée en mariée. Le même lieu où aucun mariage n'était prévu. Le même lieu qui accueillait un événement d'entreprise pour une société pharmaceutique. Les images des caméras de sécurité que le gérant du lieu m'a envoyées parce qu'il se souvenait de moi et pensait que j'aimerais savoir montraient Adrienne entrant en robe de mariée complète, exigeant de savoir pourquoi son mariage n'était pas installé. Elle a complètement perdu les pédales quand on lui a expliqué qu'il n'y avait pas de mariage. Elle a accusé le lieu de saboter son grand jour, a prétendu que j'avais payé pour l'humilier, puis a essayé d'organiser sa propre cérémonie sur le parking. Sa mère, sa sœur et Louis Zara étaient là aussi. Elles avaient apporté des fleurs, une enceinte et des chaises pliantes. Elles ont vraiment essayé de faire un mariage sans marier. La police a été appelée quand Adrienne a refusé de partir, affirmant que le lieu avait volé ses rêves. Le meilleur ? Quelqu'un de la société pharmaceutique a tout filmé et posté sur TikTok. Une mariée débarque à un mariage annulé. Le chaos commence. Déjà 3,2 millions de vues et ça continue. Mise à jour finale. 2 mois se sont écoulés depuis le mariage qui n'a jamais eu lieu. Adrienne m'a envoyé un dernier email la semaine dernière. Non, ce n'était pas des excuses. Elle voulait m'informer qu'elle poursuit Zara pour fraude, bonne chance avec ça, qu'elle va déménager dans un autre état pour recommencer, que sa mère vend la maison pour payer ses dettes et que j'ai été la pire chose qui lui soit jamais arrivée. J'ai transféré l'email au groupe survivant de l'autodécouverte. Réponse d'Evan. Exactement le même email que j'ai reçu, seul l'état change. Terence. Moi aussi, mais il y a 3 ans. Les 18 000 $ que j'ai récupérés du mariage annulé? Je les ai utilisés pour faire un vrai voyage en Europe. J'ai posté plein de photos, évidemment. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai investi dans mon fonds de retraite. J'ai envoyé des fleurs à Madame Patterson pour être une véritable légende. Jérôme et moi rions encore de Vegas. Il a la photo de nous deux dans la suite nuptiale comme fond d'écran de son téléphone, pour la blague. Sa copine trouve ça hilarant. Je sors avec quelqu'un de nouveau maintenant. Elle s'appelle Riley. Elle est prof, paie ses propres affaires et pense que toute cette histoire est meilleure qu'une télé-réalité. Elle me pose juste une question. Comment as-tu réussi à rester si calme au milieu de tout ça? Simple. Quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le. Adrienne m'a dit qu'elle devait se retrouver. Je me suis juste assuré qu'elle ait tout l'espace nécessaire pour le faire, définitivement. C'est le singe volant essaie encore parfois de m'envoyer des messages, disant que j'ai détruit sa vie et ruiné son parcours spirituel. Ma réponse standard est cool.
Et je bloque. Parce que c'est ce que j'ai appris, on ne peut pas ruiner le parcours de découverte de soi de quelqu'un. On peut seulement refuser de le financer. Adrienne voulait se retrouver. Elle l'a fait. Elle s'est retrouvée célibataire, endettée et vivant chez sa mère à 27 ans. Pendant ce temps, moi je me suis retrouvé à Vegas, s'endetter en paix totale avec mes décisions. Je suppose qu'au final, nous avons tous les deux obtenu ce que nous voulions. Commentaire Madame Reddit. Au bout du compte, on dirait qu'Adrienne s'est vraiment retrouvée, elle a trouvé des dettes, des frustrations et la chambre de sa maman à 27 ans. Quant à Zara, eh bien, elle se retrouve toujours au distributeur, ouvrant un compte avec l'argent des autres. Et l'ex-fiancé? Il s'est retrouvé à Vegas, sans dette, avec une copine qui n'a pas besoin de cristaux à $200 pour payer ses factures et, en prime, il a appris que quand quelqu'un demande de l'espace, le mieux est d'offrir de l'espace à vie. Après tout, on ne peut pas détruire le parcours spirituel de quelqu'un, seulement arrêter de financer le voyage.